français. Mais c'est ça, le temple. OK? En Pula, on va dire Toru pour dire fétiche, idole. Mais c'est ça, le temple. OK? En Ajamba, on va dire Tori pour signifier en français fétiche, idole. Mais en fait, c'est-à-dire chez les Dogons, hein, mais en fait, c'est le temple. OK? Puisque c'est les mots même qui se rapportent à la même idée. Donc, ce qu'on appelle la Kaaba, aujourd'hui, c'est un sanctuaire de fétiche. Tour, en Wolof, c'est exactement de ça qu'il s'agit, puisqu'avant que Nadjen d'Islam, vous savez que c'était un lieu, un sanctuaire où il y avait toutes les divinités sémitiques y étaient rassemblées. Je pense que c'est des choses que j'ai publié un ouvrage il y a plusieurs années intitulé Le Dieu noir où j'en parle. Bon. Mais évidemment, vous pouvez aussi plus immédiatement trouver des éléments sur Internet peut-être qui vont vous renseigner sur ces faits. Il y avait une multitude de divinités là. OK? Tomboso, Toru ou Tolu, fétiche idole. Zarma, c'est-à-dire Songhai, Toru, fétiche idole. Et on sait que c'est une traduction erronée parce qu'en copte, on dit Toré pour dire déesse. C'est le même mot, sauf que quand maintenant on a la perspective du français, on réduit ça à du fétichisme ou à de l'idolâtrie. Quand en réalité, il n'existe pas de religion sans support. OK? Donc, c'est une manière pour moi aussi de réhabiliter en fait les perspectives et les traditions kémites, c'est-à-dire soudanaises, dans ce que nous faisons quotidiennement. D'accord? Il ne faut pas se laisser influencer par les mots. Bon. En Togokan, par exemple, chez les Dogons, on dit Torobanga pour signifier le maître de fétiche ou le propriétaire de fétiche. Toropugo, faire un sacrifice à un fétiche. Toropugo, celui qui adore les fétiches. Et on va traduire en français donc par animiste. Mais est-ce que c'est réellement de cela qu'il s'agit? Non. Donc, il ne faut pas se laisser appeler animiste parce qu'on croit que l'animisme consiste à célébrer ses ancêtres. Ce n'est pas ça. C'est aussi valable que l'islam, c'est aussi valable que le christianisme et même que le judaïsme, évidemment, puisque tout ceci participe d'une même tradition qui a été, enfin, d'une tradition qui a été en fait nourrie à la mamelle même des peuples soudanais. Donc, les maîtres ne peuvent pas devenir des idolâtres quand les enfants sont dans quelque chose de plutôt sérieux. Ce n'est pas possible. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, traduction, je poursuis, qui fausse la compréhension qu'on peut avoir de ce mot dans le contexte soudanais. Parce que quand on dit Torobaga, en français, on va dire le maître des fétiches. Mais qu'est-ce qu'on appelle un fétiche? En français, évidemment, ça diminue le mérite, l'importance du fait. Pourtant, la religion, ce n'est que cela. Il n'y a pas de religion sans support. Et il n'y a pas de prosélytisme. C'est-à-dire, à chacun son chez lui. D'accord? On n'a pas à aller à ce qui est aujourd'hui le pays des Sémites, c'est-à-dire cette Arabie aujourd'hui, pour prétendre faire une dévotion autour d'une pierre. Quand nous avons le Mali, quand nous avons le Congo, quand nous avons le Soudan, ce n'est pas possible. D'accord? Parce que le principe même de la ritualité, c'est que ce que le Wolof va appeler Tour sera destiné à une famille en particulier. Et c'est cette famille-là qui va faire des dévotions là. Et elle ne va demander à personne d'autre de venir faire ça là. Elle ne va même pas l'autoriser parce que c'est sacré pour elle. C'est ça le principe de la traditionnalité. Voilà pourquoi il n'y a pas de prosélytisme dans nos traditions. C'est-à-dire que le Mbok Bassa, par exemple, ne va jamais demander à un Bambara d'abandonner le Komo pour faire. Parce qu'on sait que fondamentalement, c'est la même chose. Parce qu'on fait les mêmes pratiques dans le respect de la diversité que le Seigneur a souhaité, c'est-à-dire Dieu. Parce que la diversité, ma foi, il suffit de lever la tête pour observer que la nature nous enseigne cela. Voilà. Donc, il faut avoir de ce point de vue quand même des idées assez claires. Et c'est ça le nom de celle qu'on appelle Hathor. En copte, c'est Tore, ça signifie la déesse. Donc, point de fétiche. Il faut quitter dans les histoires des fétiches parce que là, on parle français. Mais nous ne sommes pas des Français. Enfin, je le dis, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont français, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. OK? Donc, je reviens donc à la question du temple. Et on approche la conclusion. Temple, chapelle funéraire. Vous savez maintenant que le nom d'Hathor avec Horus à l'intérieur, bref, ce n'est qu'une description du temple. Que représente ce hiéroglyphe? C'est un auteur, Serge Marizis, qui s'est beaucoup intéressé à la religion égyptienne, qui publie un ouvrage en 1988 sur l'initiation en Égypte, où il dit ceci. Ce hiéroglyphe, donc il parle de cette image que vous avez ici. Ce hiéroglyphe, employé comme idéogramme, signifie château, maison, temple et tombeau. Il est l'élément constructif pour composer le nom de la déesse Hathor. Le faucon Horus placé dans le grand compartiment, c'est exactement ce que nous avons ici. Il signifie alors maison d'Horus ou, selon Plutarque, l'habitation cosmique d'Horus, la région que Plutarque appelle région et réceptacle de génération. Cette maison est une sphère céleste. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez un cube que ce n'est pas une sphère. Soyez juste attentifs. Comme sphère de génération
Cet idéogramme, la maison d'Oris, symbolise la mère et se rapporte à la mère enceinte, hein, le temple. D'accord? Elle est la matrice maternelle divine et universelle, celle d'Hathor, réceptacle du soleil, dans laquelle elle enfante le soleil levant. Cette sphère de génération, cette matrice céleste est lumineuse. Voilà ce qu'il ajoute. OK? Donc, on comprend de quoi il s'agit, c'est le placenta avec l'enfant à l'intérieur du placenta, c'est-à-dire le temple avec l'idole à l'intérieur. Quand je dis l'idole, comprenez-moi, c'est-à-dire le Dieu, OK, que nous célébrons à l'intérieur. Parce que quand d'autres vont, par exemple, pour donner un exemple concret, à l'église, ils vont trouver l'enfant Jésus quelque part là-dedans. C'est exactement le même schéma. Sauf que, évidemment, lorsqu'on souhaite s'en émanciper, ce que je viens de dire ne peut servir qu'à illustrer mon propos d'une certaine façon. OK? Bon, pourquoi je le dis? C'est parce que nous avons parlé longuement, mais nous n'avons pas encore solutionné la graphie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, on vous dit que c'est une graphie qui est translittérée ou quelque chose de ce genre. Temple, chapelle, funéraire, château. Cette graphie correspond à la série que vous avez ici. En malinké, ko, mur d'enceinte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait un H. Hein? Bon, mais en Togo, quand on va dire go pour dire mur autour d'une cour, gono, clôture, parce qu'en Maoka, par exemple, qui est le malinké parlant en Côte d'Ivoire, on va dire ko ou kono pour signifier intérieur. Hein, c'est le même mot. Donc, on peut dire go ou gono, c'est la même chose. En bambara, on dit kono, c'est le ventre. C'est ça qui est le temple. En bassa, on revient donc à l'image de la peau. Ko, c'est la peau. On dit par exemple konyu, en bas la peau du corps. Hein, en bassa, c'est ça. Et en bassa, on dit d'ailleurs kongé pour dire le temple du ngé. Parce qu'en bassa, ko signifie le temple d'ailleurs. J'aurais pu l'oublier, mais en fait, c'est ça. Le ngé, c'est le culte du félin. Hein, chez les bassa, on dit kongé pour dire le temple du culte du félin. C'est comme ça que ça s'appelle, littéralement. En Daba, on dit Ko, c'est le placenta. En Boshingo, c'est la mère. En Baiko, c'est le placenta. En Arko, c'est le placenta. En Pulaar, on dit Hao. C'est le K qui devient un H. Voilà pourquoi on peut dire Ator, Ati, toutes ces formes, parce que ce K devient un H. En Pulaar, c'est Hao pour signifier entourer, dresser une haie autour, encercler, cerner, protéger quelqu'un. Qui passe dans l'arabe yéménite sous la forme Awa pour signifier entourer. En Beboti, Kao, c'est l'œuf. L'œuf, bien sûr, vous allez comprendre. Parce que c'est dans cet œuf. Voilà pourquoi c'est une sphère. Voilà pourquoi on met Horus dedans. Vous allez comprendre. En mango, on dit ko pour dire l'œuf. En A, qui sont des langues tchadiques, on va dire kobe. Parce que ce W qui termine le mango, ko devient un B. Parce que W et B, c'est la même lettre. Et kobe, c'est un mot que vous connaissez déjà. C'est le nom de l'hippopotame. Sauf qu'on revient encore à la même réalité d'une autre façon. Parce que si le travail est correctement fait, vous ne pouvez pas manquer en fait de la réalité objective de ce que nos ancêtres sont en train de dire. Vous ne pouvez pas le manquer. En Gambaï, qui est une langue tchadique, on va dire kao pour dire l'œuf. Et c'est le mot d'ailleurs qui devient le nom de la vache. Kao en anglais. Kao pour dire la vache en anglais. En copte, on dit ko pour dire le taureau. C'est encore ça. D'accord? Sauf que c'est une autre façon d'aboutir au même résultat. Et je dis donc l'arabe awa, l'arabe yéménite, hein, awa, entouré, est apparenté à l'hébreu awa, qui signifie se courber, dans l'idée de faire le tour. À l'origine du nom Awa, donné à la première femme de la tradition abrahamique, hein, d'où Ève, en fait, qui vient de Awa. Okay? Mais c'est toujours la même description. Et la courbée, c'est qui? Bien sûr, c'est la déesse soi-disant Nout. C'est comme ça que les égyptologues l'appellent. Hein? Bon, mais on sait que c'est Sogolon, la bossue. Voilà pourquoi on l'appelle la bossue, Sogolon. Mais je vais y venir. Donc, c'est ça.